Je m'appelle Julien Schmutz. Je suis metteur en scène invité par le Théâtre de la Grenouille pour monter la pièce Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Das Stück ist von Jens Raschke geschrieben, ein deutscher Autor, und er spricht über Zivilcourage. Donc le fond de la question de ce courage qu'on doit pouvoir développer, ou que la pièce en tout cas évoque, est fondée sur cette question: est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on fait rien, et comment est-ce qu'on se positionne, est-ce qu'on accepte la situation telle qu'elle est ou pas. Dans ce que le rhinocéros vit lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture, il est plutôt question d'injustice, de violence commis à des êtres, et comment on peut se comporter. Donc on est avec les animaux, on est dans un univers assez coloré, avec des acteurs qui sautent continuellement d'une position de narrateur, qui nous raconte l'histoire, à incarner les animaux du zoo. On passe vraiment d'une situation à l'autre, d'un animal à l'autre, de position de narrateur, de moments graves et durs, à des moments très légers et drôles, à de la caricature, à des questions sociétales, à de la poésie aussi. C'est une pièce qui demande une prouesse de jeu absolument sensationnelle, parce que ça va très vite, parce que les acteurs incarnent une multitude d'animaux, dont quelques animaux principaux. Also die Hauptfiguren sind natürlich der Bär, dieser junge Bär. Er wurde auch aus seinem Biotop rausgerissen. Dieser kleine Bär wurde in Sibirien gefangen genommen. Da wurde er von seiner Familie getrennt. Ist allein in diesem anderen Land, mit anderen Sprachen, anderen Codes und so. Und der muss sich jetzt da auch irgendwie einen Weg durchkämpfen. Dann ist ein Murmeltiermädchen, das redet ganz schnell und murmelt und ist im Zoo geboren, ist da aufgewachsen und ist wirklich eine Einheimische vom Zoo. Und da gibt es der Papa Pavian, das ist auch eine Hauptfigur, der ist eher der Mitläufer. Das ist der die Augen zumacht und nicht so sehen will, was auf der anderen Seite abgeht, und der sich an die Regeln haltet und alles tut, wie man sagt, wie man es tun soll, damit es ihm auch gut geht. Und seine Motivation ist eigentlich die Angst. Also er will sich selbst beschützen und auch die anderen Tiere vom Zoo. Ist so eine Art Cheffigur. Ja, und dieser Bär, der wird dann irgendwann zum Entschluss kommen, dass er handeln will. Und dann wird auch handeln. Und was er machen wird, das sage ich jetzt nicht, aber er geht wirklich weit, und es ist auch sehr naiv, wie er handelt, aber er muss irgendwie etwas tun, etwas machen. Und das ist eben dann die Frage: mache ich was oder bleibe ich stehen? Donc on ne peut plus se comporter comme on se comportait avant, en se considérant comme une petite famille, en se disant qu'en fait on a de la chance, en fait tout va bien, et ainsi de suite. Et puis c'est là où la pièce est aussi extrêmement bien écrite, c'est une forme de contagion. À partir du moment où ce personnage commence à se poser des questions et se détache un peu du reste de la communauté en est aussi atteinte, et puis commence aussi à se poser des questions, puis à se situer différemment. Alors il y a ceux qui vont essayer de maintenir le statu quo, et puis il y a ceux qui vont tranquillement se rendre compte qu'il y a peut-être une façon différente de voir la vie ou la réalité qui se passe de l'autre côté. Le phénomène est le même aujourd'hui et maintenant pour nous tous, quand on regarde de l'autre côté de la clôture, et qu'on voit à travers nos téléviseurs, à travers les médias, à travers nos écrans, on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, et puis on est confronté à cette question de qu'est-ce que j'en fais. Et je pense qu'on est tous dans le cas de figure souvent d'absorber ces réalités sans réellement pouvoir passer à l'action, ou pas savoir comment passer à l'action, et pas savoir nécessairement non plus comment se positionner par rapport aux choses, aux injustices qui se passent dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Das Stück ist sehr virtuos geschrieben für die Schauspieler. Die Sprache ist wunderschön, wirklich ganz eine schöne und poétische Sprache. Il y a viel Humor drin, mais c'est pas un humour
qui amoindrit le propos. C'est pas un humour qui simplifie ou qui... c'est pas de l'humour gratuit du tout, hein. C'est vraiment un humour qui vient du jeu, qui vient du fait que les acteurs jouent des animaux devant nous. Et l'humour ressort aussi évidemment de l'invention et du savoir-faire des acteurs. Es ist also nicht nur eine seriöse und traurige Geschichte. Es gibt natürlich traurige Momente. Es gibt Momente, wo man sich wirklich mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Donc ça permet aux spectateurs d'avoir une lecture à divers niveaux. Je pense que c'est une pièce qui peut vraiment atteindre tout public. C'est vraiment une pièce qui est écrite autant pour un jeune public que pour un public adulte.